Monsieur, est-ce que vous avez signé la pétition? Alors actuellement, les bureaux, 6 bureaux du secteur de Gignac sont en grève par rapport à la restructuration qui devrait avoir lieu d'ici quelques semaines, où on prévoit 3 emplois en moins, plus des réductions d'horaires. Les 6 bureaux, c'est lesquels qui sont concernés alors? Alors il y a Gignac-Lanert, il y a le Rove, il y a Ansuès-la-Rodonne, il y a Carry, il y a Saucé-les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues. Alors eux prétextent qu'il y a une baisse de trafic, ce qu'on ne constate absolument pas, nous, chargés de clientèle, parce qu'il faut savoir que les opérations sont de plus en plus longues. Et en plus, nous avons des fermetures intempestives de ces bureaux-là à cause de la situation sanitaire. Voilà. Donc on estime que ces suppressions d'emplois ne sont absolument pas justifiées sur ce secteur-là. Sur Carry, on aura moins 2h30 par semaine. Sur le Rove, on aura moins 7h30 par semaine en moins. Et en Suez, il y aura moins 3h45 en moins par semaine. En Suez-la-Rodonne, on sait que c'est une ville qui se développe. Hein. Carry, c'est quand même une grande ville. Et le Rove aussi également, qui est une ville qui est en expansion. Il y a 100% de grévistes chez les chargés de clientèle, donc ce qui est énorme. C'est une mobilisation très très importante sur le secteur. Et ils demandent l'arrêt de la restructuration, du projet de restructuration. En fait, ici, en ce moment, on est une 10-12. Sur tous ces bureaux? Oui, c'est ça. C'est pas beaucoup. Non, c'est très peu. Et ils comptent encore supprimer quelques postes parce qu'il y a des départs à la retraite qui ne seraient pas remplacés. Donc ce ne sera pas viable à ce niveau-là. Les gens font des burn-out parce qu'il y a trop d'amplitude horaire. Des fois, ils se déplacent sur certains bureaux. Le matin, ils sont sur un bureau, l'après-midi sur un autre. Donc c'est trop fatigant. C'est quoi votre boulot en fin de compte, vous? En fin de compte, nous, on s'occupe de tout ce qui est courrier, bancaire. Et en ce moment, ils nous ont rajouté beaucoup de tâches. On fait beaucoup de travail par rapport au nouveau logiciel. Le travail des conseillers financiers, on les aide énormément. Donc on est vraiment tout aux tâches, quoi. Mais on fait beaucoup de bancaires maintenant. Beaucoup de banques? Oui, beaucoup de bancaires. Mais en fait, je vois, et on dit qu'il y a moins de monde à la poste. Non, c'est faux. En fait, de temps en temps, c'est par vague. Donc on a remarqué que c'était par vague. Vous allez vous reposer pendant 5 minutes et puis pendant une demi-heure, vous avez 15 personnes, 20 personnes dans le bureau. Déjà pendant la période du Covid, là, on essaye de limiter les entrées dans le bureau. Donc on limite à 8-9. Et après on fait office de vigile aussi de temps en temps. Souvent, il y a beaucoup d'agressions surtout aussi. Hein. Ah bon? Beaucoup d'agressions, énormément d'insultes verbales et il y a eu des coups même. On travaille quand même assez rapidement. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que des fois, il y a des gens agressifs parce qu'il y a de l'attente. Mais moi, je ne vois pas plus d'attente que dans la boulangerie, les supermarchés, les pompes à essence. Hein. Mais bon, la poste, c'est resté à la fonction publique. Moi, je suis revenu, j'ai fait beaucoup d'autres boulots. J'étais dans le privé. Je suis revenu à la poste en 1990. J'ai recommencé par la distribution. Et comme vous pouvez le voir, à la distribution aussi, on a beaucoup dégusté, suppression d'emplois, augmentation de tournées. La durée de tournée a augmenté d'au moins 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Donc je suis parti, j'ai passé le concours de chargé de clientèle et je suis très bien au guichet. C'est un autre travail, mais beaucoup de commercial aussi. On s'occupe de la téléphonie, on vend un peu de tout, nous. Hein. Ah oui. Ah ben la poste c'est multicarte. On a plusieurs casquettes, on va dire. Ouais. C'est énorme ce qu'on nous demande. Mais bon, on s'y fait. Mais bon, au moins qu'on travaille dans des conditions décentes. C'est ça. Voilà. C'est ça le nerf de la guerre, c'est de travailler dans des conditions décentes, de ne pas être très stressé dans la journée pour pouvoir accomplir nos tâches, notre commercial, etc. Parce que nous, ça nous plaît la vente, hein, le commercial, le contact avec les gens, sinon on ne serait pas là. Voilà. Et donc là, vous demandez la fin de la restructuration, quoi, l'arrêt. L'arrêt de la réorganisation, mais on a fait des propositions, parce que, étant donné qu'on n'a pratiquement pas de jour de repos non plus, donc on veut notre jour de repos et conserver ou avoir plus de personnel pour pouvoir travailler décemment et de faire du financier et du commercial pour pouvoir faire avancer et progresser encore la poste dans ces tâches-là. C'est tout à fait global, hein. C'est une volonté nationale de la Poste de réduire les bureaux de poste. Alors comment on réduit les bureaux de poste? La Poste a deux axes aujourd'hui, c'est de reprendre des emplois et de gagner sur l'immobilier aussi. Hein, ils ont une trajectoire immobilière, c'est-à-dire en fermant des bureaux de poste. Comment on ferme un bureau de poste? Alors pour la Poste, ils ne ferment jamais de bureau, ils transforment des points de contact.
C'est-à-dire que la Poste a 17 000 points de contact. Il faut dire que quand moi je suis rentré à la Poste il y a plus de 30 ans, c'était 17 000 bureaux de poste. Aujourd'hui, en 2010, on avait 10 000 bureaux de poste. Aujourd'hui, on est à 7 000 bureaux de poste. D'accord. Donc la finalité, le bout du bout. On n'a pas de projection, mais c'est d'arriver à peu près à 3 000 bureaux de poste, hein, et à l'horizon 2030, quoi. Mais en sachant qu'il y a 20% des bureaux de poste qui font 80% du chiffre, hein. Donc à la limite, si on pouvait garder les 20% là, les plus rentables, et après de déléguer l'activité postale. Alors plusieurs formats, hein. Soit donc on ferme le bureau de poste, soit on le met dans les mairies, les agences postales communales, soit au niveau du département des Bouches-du-Rhône, il y a les maisons du bel âge qui sont gérées par le conseil général. C'est-à-dire c'est ce qui a remplacé les foyers du 3e âge. Donc on a embelli le nom et on met l'activité postale dedans. Ou sinon c'est chez les commerçants. Alors les commerçants, ça peut être le fleuriste, le boucher, le buraliste. Ou l'épicière comme chez moi. On a même vu dans des bars, quoi. Hein, dans les villages du nord du département, c'est dans des bars. Donc mais c'est même se tirer une balle dans le pied, parce que quand on écoute les chargés de clientèle qui font un peu de tout, y compris de la banque, de la téléphonie, quand on change un bureau de poste par un point postal, on fait que du courrier. On fait que du courrier, oui. Alors ça c'est très important parce que la Poste a quand même 4 missions de service public, hein. L'accessibilité bancaire avec la délivrance du livret A, la distribution du courrier 6 jours sur 7, parce qu'on a les mêmes problématiques sur le courrier aussi. La présence territoriale, hein, l'aménagement du territoire avec la présence territoriale. Et le 4e, c'est la distribution de la presse. Hein, ça aussi, ça pose des problèmes et ce serait plus sur l'activité courrier. Donc, et la Poste reçoit beaucoup d'argent de l'État pour ces 4 activités de service public. En sachant que notamment l'accessibilité bancaire, une fois qu'on a délégué l'activité postale au niveau d'un commerçant ou d'une agence postale communale, l'activité bancaire est soit inexistante, soit réduite au strict minimum, hein. Mais il n'y a plus de toute façon. Alors dans quelques agences postales communales, pour être transparent, il y a quelques possibilités de retrait. Mais vous n'avez plus de possibilité d'ouverture de compte, plus de possibilité de virement. Ça va être vraiment l'appoint pour retirer éventuellement de l'argent. Mais c'est pas dans tous les cas. La Poste n'est plus administration depuis 91. Hein. On est une société anonyme et donc qui appartient à 75% à la caisse de dépôt et consignation depuis un peu plus d'1 an. Et la finalité, c'est de faire de la rentabilité. Et pour faire de la rentabilité, on fait ce que moi j'appelle le gros mot, c'est la délégation. Voilà. Alors c'est même pas de la délégation de service public parce qu'on peut plus parler de service public, mais c'est la délégation du service postal, quoi. Et la finalité, c'est de gagner sur l'emploi et de faire, comme je l'ai dit, de fermer les bureaux de poste. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui coûte, c'est le personnel. Ce qui coûte, c'est le personnel. Hein. On est encore une entreprise administration où il y a beaucoup de main d'œuvre. Hein. On fait faire le travail par les autres et on essaie d'engendrer que les profits. D'accord. Donc après, c'est exactement le même schéma dans tous les services publics. Alors comme je le dis souvent aux collègues ou aux usagers qu'on peut croiser, à la Poste, ce n'est que du courrier, mais ça a son importance, ou des opérations bancaires, mais souvent quand même dans une population qui a hélas plus que la Poste pour faire ses opérations bancaires. Mais c'est le même schéma de réduction et d'externalisation de l'activité que vous trouvez dans les hôpitaux, où là c'est des vies humaines et avec les effets dramatiques que ça peut avoir. Hein. Mais sinon le schéma est exactement le même. Hein. C'est quand même une destruction massive du service public. Et le service public, c'est quand même la richesse de tout le monde. Hein. Alors tout le monde n'en a pas besoin de la même manière, mais ceux qui en ont réellement besoin, ils ont pas d'autre solution et pas d'autre alternative. Hein.